Et c'est parti. Donc bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinar que nous vous proposons avec LGM. Donc thématique qui est autour de l'interfaçage de Hermeo avec la GMAO Cindy de LGM. Donc il fait suite au dernier webinar que nous avions réalisé début mai. Où on parlait de l'industrialisation de la production de la documentation augmentée. Donc merci à tous d'être présents. Beaucoup d'inscrits encore à cette session, hein, plus de 200 inscrits et 150 participants. Donc c'est une belle réussite pour nous. Voilà, on espère que ça va vous plaire, que ça apportera des réponses à différentes de vos questions. Donc pour commencer, je vais me présenter et puis l'ensemble des personnes du webinar. Donc moi c'est Christophe Joly, je suis le directeur des opérations chez Hermeo. Ceux qui m'accompagnent, donc vous avez la chance d'avoir deux Christophe aujourd'hui, qui sont pour après le reste de l'équipe des personnes de LGM, avec Marc et Nicolas qui prendront la parole au fur et à mesure pendant le webinar. J'en profite avant de vous présenter juste le planning de cette intervention. Donc pour vous expliquer comment ça va fonctionner, donc on a sur la gauche de votre écran, vous avez la possibilité de poser des questions, questions que l'on traitera en fin de webinar. Donc ce webinar va se composer de la façon suivante. On va commencer par présenter nos sociétés de façon respective. Donc pour ceux qui étaient là lors du dernier, bon, ça va être une redite. Après, il y aura une démonstration donc justement du fonctionnement entre Hermeo et la GMAO Cindy de LGM. Après, on vous évoquera comment est-ce qu'on a réalisé cet interfaçage et quelles sont les méthodologies appliquées. Et enfin, on terminera avec la valorisation de la donnée et bien sûr un jeu de questions-réponses avec vous. Voilà, donc on va essayer de faire tenir tout ça en 30 minutes. Et je vais commencer donc avec Hermeo. Donc nous sommes éditeurs de logiciels, hein. On a créé la plateforme de l'opérateur connecté. On est vraiment focalisé sur l'industrie depuis nos débuts. L'objectif, c'est vraiment de vous accompagner, de vous permettre à travers cette solution de digitaliser vos métiers. La digitalisation aujourd'hui, c'est plus vraiment une option, ça devient une nécessité. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'améliorer la sécurité et la collaboration de vos opérateurs sur le terrain. Ça va vous permettre d'augmenter votre productivité, de gagner en qualité lors de vos interventions et surtout valoriser la data grâce à une solution donc que je vais vous présenter qui est à la fois web et mobile. Tout ça, ça a comme objectif d'avoir une expérience opérationnelle complète et optimisée. Je vous ai affiché quelques chiffres ici pour vous montrer vraiment la puissance que peut avoir un outil comme celui d'Hermeo. Donc aujourd'hui, sur notre environnement, on a plus de 15 millions de ressources qui sont référencées et suivies au quotidien. Donc une ressource, c'est des équipements, équipements qui émanent notamment des GMAO. L'ensemble de nos clients ont généré plus de 72 000 rapports en utilisant quotidiennement la solution. Et cela à travers 30 000 documents. Donc des documents, ça va du formulaire simple, je dirais en format A4, jusqu'au process métier de plusieurs dizaines, voire même centaines de pages, dématérialisés avec Hermeo et qui permet comme ça d'accompagner les opérateurs sur le terrain. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, qu'est-ce que c'est Hermeo ou plutôt la plateforme de l'opérateur connecté? C'est une solution web et mobile. Donc la plateforme web, elle est plutôt destinée aux ingénieurs, méthodes, aux administrateurs de la solution. C'est là où on va retrouver le studio d'édition pour transformer et venir améliorer l'ensemble des process métiers. C'est là aussi où on va retrouver l'ensemble de la donnée qui sera importée sur la plateforme ou via notre API interfacée avec vos logiciels, de GMAO notamment. Et c'est là où on va retrouver aussi tout ce qui est gestion d'intervention, administration de la solution, gestion des utilisateurs. Et bien sûr, la deuxième partie de la solution, celle qui est le plus utilisée, c'est l'application mobile qui est destinée aux opérateurs terrain, aux techniciens, aux agents. C'est là où ils vont retrouver donc l'ensemble de la documentation qui aura été transformée sur Hermeo, donc tous leurs formulaires qui vont les accompagner durant leurs interventions. C'est là aussi où on va avoir accès à la data et
la donnée des équipements sur lesquels ils vont intervenir, donc très pertinent quand on est sur le terrain, hein, données qui émanent notamment de la GMAO. Et bien sûr, ils auront accès à l'ensemble des interventions qu'ils vont devoir réaliser sur le terrain. Et c'est comme ça qu'ils vont s'affranchir de beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée, puisque à travers cette application, ils vont pouvoir générer des rapports automatiquement, etc. Donc, je vais vous afficher ici quelques use cases sur lesquels on a l'habitude de travailler et qu'on a l'habitude de déployer chez nos clients. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, hein, c'est vraiment pour vous donner un aperçu de ce que l'on peut faire. Je passe pas plus de temps sur cette slide. Vous aurez accès de toutes les façons à la slide à travers la présentation qu'on vous enverra par la suite. Donc, pour résumer, Herméo, c'est quoi? Ça va vous permettre de faire différentes choses. Hein, donc, ça va être, un premier temps, c'est digitaliser vos processus métiers, et transformer votre papier du terrain en une documentation interactive. Donc, ça va venir directement impacter la productivité de vos opérateurs sur le terrain. On note au moins 20% de gains de productivité des opérateurs sur le terrain grâce à une digitalisation de leur métier. Bien sûr, à travers l'application et l'utilisation de ces process métiers, il y a de la data qui va être collectée. Et c'est pas simplement de la data, mais c'est de la data qui va être fiable derrière, donc pour aller après l'utiliser pour faire du pilotage de l'activité ou voire même s'orienter vers du prédictif, du big data, du traitement big data. Et une fois qu'elle est connectée, l'intérêt c'est aussi de pouvoir capitaliser sur cette donnée qui est fiable et ça sur des équipements qui sont suivis et qui sont tracés à travers notre solution. Donc 100% des équipements qui sont référencés sur Herméo sont suivis grâce justement à cet interfaçage entre notre documentation interactive qui va être interfacée avec les bases de données, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir un suivi de la data fiable et pertinent. Voilà pour moi. Je passe la main à Nicolas maintenant qui va vous présenter LGM. Merci Christophe. Donc en effet, je prends la suite. En effet, redite malheureusement pour ceux qui étaient la dernière fois. Je vais ceci dit essayer d'aller un petit peu plus vite. LGM, donc société créée en 91, groupe totalement indépendant, ça on y tient et c'est aussi la raison pour laquelle on est généralement appelé pour des missions de conseil parce qu'on est totalement indépendant et sans parti pris. Quelques modes d'intervention que je vous ai affichés. L'information à retenir si on a une, c'est que 3/4 de nos interventions sont en mode engagement de résultat. Donc c'est des modes auxquels on est totalement coutumier, voilà, sur lequel on aime bien intervenir, même si on a un petit peu d'assistance technique parce que certains clients nous le demandent. Alors, 3 sociétés dans le groupe LGM, vous aurez les slides, donc je ne vais pas détailler tous les métiers, simplement la ligne directrice, si je peux la résumer comme ça pour LGM, c'est vraiment un engagement pour améliorer la disponibilité, le coût global de possession et l'expérience dite des systèmes complexes, trains, bateaux, avions, centrales nucléaires, par 2 éléments principaux, l'ingénierie du soutien d'une part, je vais y revenir, et la maintenance digitale d'autre part. Alors, quelques chiffres clés, je ne vais pas plus les détailler, on n'est pas énorme, on n'est pas tout petit, c'est peut-être l'information à retenir. Une empreinte comme Herméo, essentiellement industrielle, qui couvre toute l'industrie, mais presque, entre guillemets, que l'industrie. Et un positionnement en France et à l'international, donc essentiellement en France, hein, à peu près 70-75%, et puis quelques agences. Alors, l'ingénierie du soutien, c'est quoi? Alors, c'est 9 produits logistiques que je ne vais pas détailler parce que vous vous rendez bien compte qu'en 30 minutes, c'est pas le but. Mais vous pourrez poser des questions comme vous le souhaiterez qui visent à améliorer disponibilité, coût global de possession et expérience des systèmes complexes que l'on va soit produire directement pour nos clients, soit avec eux. Voilà, c'est l'information directe que je vous présente ici. La maintenance digitale ou la continuité numérique dans la maintenance, LGM, nous, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Finalement, c'est un bien gros mot. Je vais essayer de le rendre un petit peu plus concret. D'abord, on intervient en conception au travers des sûretés de fonctionnement pour optimiser donc, cette conception. On a des outils et des études qui vont permettre de gérer et de produire les données d'analyse du soutien logistique. On va le montrer, proposer des outils et des études de gestion de la maintenance, dont la GMAO qui fera l'objet de quelques démonstrations aujourd'hui. Des outils, des études de gestion des données de ravitaillement d'une part, de documentation et du training. Et enfin, sur l'aspect, on va dire, plus appliqué sur les systèmes, le développement de solutions dites de maintenance prédictive avec des capteurs, des chaînes de traitement de la donnée et des interfaces qui permettent de la restituer, donc dans une solution qui s'appelle Mocha,
qui permettent d'agréger toute la donnée, y compris avec celle du terrain qu'on va voir aujourd'hui, pour générer du feedback, du REX ou du RETEX, suivant la terminologie que vous utilisez, et qui va viser évidemment à améliorer l'ensemble de la maintenance. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc, la solution que nous avons et l'offre que nous avons montée avec Hermeo, elle s'appelle ADO pour Augmented Documentation for Enhanced Operators. En gros, c'est comment on accompagne, nous les industriels, pour générer de la valeur au travers de l'usage de la documentation. Lors du premier webinaire, on avait montré les quatre premières briques. L'ingénierie documentaire qui permet de structurer la politique de production documentaire. Les outils, on en avait montré un en particulier qui s'appelait le Word modulaire, qui permet d'avoir toutes les bonnes pratiques de production documentaire dans Word. La transformation de données qui permettait de partir de ces modules documentaires pour les transformer automatiquement dans des solutions mobiles, de terrain, connectées. Donc, quelque part, la notion de documentation augmentée. Et ici, je vous parlais d'indépendance, on a fait notre benchmark LGM et la meilleure solution qu'on a trouvée à ce stade, c'est bel et bien Hermeo. C'est pourquoi, sans surprise, on fait ce webinaire ensemble. Alors, aujourd'hui, les deux briques qui vont nous intéresser, donc si les quatre premières vous intéressent, il y a le replay, évidemment, on le mettra dans les slides. Mais aujourd'hui, c'est les deux parties d'après. La continuité digitale des opérations, Christophe en a parlé, la connexion entre la GMAO d'une part avec le pilote de la maintenance et l'opérateur sur le terrain avec sa documentation augmentée Hermeo. Et la partie REX, RETEX, feedback, où on va prendre ce flux de données en même temps qu'il revient à la GMAO pour l'agréger dans des outils spécialisés et valoriser cette donnée pour la prise de décision et l'amélioration de la maintenance. Concrètement, les étapes. Je vais jouer le rôle du pilote de la maintenance dans la GMAO. Christophe jouera le rôle de l'opérateur qui sera sur le terrain. Donc, je vais aller dans une GMAO, donc qui est celle de LGM. Je vais créer un fait technique. Ce fait technique, je vais lui associer une tâche pour la résolution de ce fait technique. Tâche qui sera automatiquement distribuée sur le smartphone de Christophe. Christophe va pouvoir réaliser son intervention. Il pourra même être amené à collaborer. Vous verrez, il y a des passages de mail à certains moments. Une fois que ce sera terminé, eh bien, on aura une mise à jour des données dans la GMAO qui sera réalisée, un compte-rendu qui sera remonté de manière automatique qui me permettra à moi, pilote de la maintenance, de clore mon fait technique et on verra dans la foulée comment le flux de données émis, il va être réutilisé par marque dans des outils spécialisés pour être valorisé et donc améliorer la maintenance. Sans transition, donc on va passer sur la GMAO. La solution que nous avons utilisée ici, donc c'est la GMAO Cindy LGM, la version on-premise, client lourd. Donc vous verrez, l'interface, elle n'est pas la plus moderne du monde. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ici 4 écrans. Alors, je ne vais pas vous détailler, mais c'est juste pour vous montrer le design qu'il va y avoir aujourd'hui. Et pour ceux qui se demandent légitimement, mais pourquoi LGM n'a pas utilisé cette version? Tout simplement parce que pour ce webinaire, la version MAO était déjà connectée dans notre version client lourd. Et on s'est dit que vous aviez déjà votre GMAO. Donc voilà, ça a été très pratico-pratique pour ce choix. Sur la GMAO aussi, pour ceux qui se demandent pourquoi LGM a développé cette GMAO, tout simplement, on est engagé dans un certain nombre de contrats de MCO, notamment en aval. Il y a un certain nombre de fonctionnalités qu'on ne trouvait pas dans les GMAO du marché, notamment le besoin, je vais vous montrer une fonctionnalité, d'aller très rapidement chercher sur un système une information ou remonter un fait technique quand on ne connaît pas les composants. Donc là, vous pouvez voir, vous avez des vues immersives. Vous pouvez cliquer sur les différents composants et accéder à l'ensemble des fonctionnalités de la GMAO de manière contextualisée sur le système. C'est pour ce genre de fonctionnalité, dans des engagements de résultats et avec des pénalités contractuelles qu'on a été amené à développer cette GMAO qui est utilisée aujourd'hui dans l'aéro, le naval et la défense. Au niveau des fonctionnalités, on ne révolutionne pas la GMAO. Vous retrouvez la gestion des travaux, des demandes, la gestion des faits techniques, des compteurs, évidemment pour la performance de la maintenance, gestion des stocks, des qualifications. Peut-être la seule petite nouveauté que vous n'avez pas chez vous, c'est l'objet de ce webinaire, c'est la connexion avec Hermeo. Donc, je reviens dans le sujet. Donc, je vous avais dit, je suis le pilote de la maintenance. Je vais faire face à un fait technique. Donc, sans plus attendre, je vais aller à la liste des faits techniques. Je vais aller sur la liaison sol parce que c'est souvent sur un véhicule blindé ce qui est le plus sollicité. Et je vais ouvrir ce fait technique que je vais appeler inspection ici. Donc, ce fait technique ici, je vais lui attribuer, comme je vous l'avais dit, une tâche. Je ne vais pas compléter plus de champs. On a 30 minutes, je vous épargne tous les champs. Et je vais juste l'ouvrir ici. Dans le modèle que nous avons créé, évidemment, ces tâches ont un modèle de mapping qui permet de connecter les demandes et les faits techniques de la GMAO avec des procédures bien spécifiques de Hermeo.
Ici, pour la démonstration, j'ai pas lancé automatiquement ce qui se fait normalement. On a rajouté un petit plus pour vous montrer ici le déclencheur. Et si vous passez sur le téléphone de Christophe, vous avez vu, il y a eu un petit pop-up. Alors, ça a été vite, mais le inspection véhicule blindé vient d'apparaître. Et donc, Christophe a automatiquement son intervention. Ouais, tout à fait. Donc, j'ai pas été assez rapide pour vous montrer et vous permettre de voir apparaître donc l'inspection véhicule blindé 1, pardon. Donc, c'est effectivement ce que je viens de recevoir de la GMAO. Donc, ce qu'on reçoit. Donc là, je suis sur mon smartphone, hein, iPhone. Bien sûr, ça marche sur tout type de device. Ce que j'ai reçu ici, là, c'est donc un ordre de travail associé à une procédure RMEO, un équipement et bien sûr une personne, en l'occurrence moi-même. Donc, il me suffit, là, depuis la page d'accueil, hein, de cliquer sur inspection véhicule blindé 1 pour lancer ma procédure. OK, puis là, je retrouve donc la procédure RMEO. Donc, il me suffit maintenant de la dérouler. Donc, je rentre dans la première section, début de la procédure, où il y a des informations qui sont pré-remplies et des éléments de contexte à venir compléter. Donc, je prends en garde de maintenance, l'environnement dans lequel je suis. Après, je vais aller directement sélectionner le ou les équipements qui sont associés à l'ordre de travail. Donc là, on va dans notre véhicule blindé retrouver les sous-équipements là qui sont le réservoir et le vérin de suspension du véhicule sur lequel je suis. Donc moi, ce qui me concerne, c'est le vérin de suspension. Là, je vais retrouver différentes informations liées à ce vérin de suspension. Hein, donc informations et données qui émanent de la GMAO, bien sûr. Là, on voit que pression du vérin, c'est vide, donc je vais pouvoir venir le compléter. J'ai état d'équipement, j'ai date d'installation de l'équipement, etc. Et j'ai surtout maintenant la possibilité d'afficher les faits techniques liés à cet équipement. Donc, je vais aller les chercher. Et c'est là où je vais retrouver le fait technique, le défaut là, qui a été envoyé depuis la GMAO. Donc, je retrouve la date de déclaration du défaut, une photo qui illustre la fuite, le type de défaut, la criticité, un commentaire de ce fait technique. Et là, ce qui est très pertinent, c'est d'avoir le mode opératoire lié à la dépose de ce vérin. Donc, mode opératoire que je vais lancer, hein, c'est tout l'objet de cet ordre de travail. Donc là, je retrouve dans le mode opératoire différentes actions que je dois réaliser. Donc là, on voit dépose de l'écrou, chasser l'axe, etc. Donc j'ai ici des images pour illustrer les actions que je dois réaliser, mais j'ai également des vidéos qui vont me permettre de préciser les actions que je dois mener, donc très pertinentes sur certaines interventions ou certains mode-up qui peuvent nécessiter d'avoir plus d'informations. Une fois que j'ai réalisé donc cette première dépose de l'axe supérieur, je vais pouvoir valider que ça a été réalisé, ce qui va m'ouvrir ensuite la suite de la procédure, où là, je vais devoir déposer l'axe inférieur du vérin. Donc, on retrouve le même principe avec différentes actions à réaliser, illustrées par une image ou une vidéo. Donc, encore une fois, très pertinent pour accompagner l'opérateur sur le terrain, lui faire réaliser les bons gestes, être sûr qu'il ne se trompe pas. Et donc moi, une fois que j'ai fait ça, mon travail est terminé. Donc il va falloir maintenant que je clôture cet ordre de travail. Donc je reviens, je termine l'ensemble des sections dans lesquelles j'ai été. Avant ça, on va en profiter, comme je suis sur le terrain face au véhicule, on va me demander de décrire l'état global du véhicule. Donc ce que je vais faire, d'ailleurs à travers la fonction de saisie vocale, hein. Donc, décrivez l'état global du véhicule. Le véhicule est globalement en bon état. Voilà, donc la première saisie vocale, ce qui me permet de faire remonter l'information, encore une fois, dans la GMAO. Et puis, pour finir, je vais rentrer dans la dernière section qui est très importante, où je vais retrouver donc la possibilité d'évaluer la procédure et puis après de la terminer. Donc, dans ce souci d'amélioration continue, c'est ce qu'on demande aux opérateurs. Donc moi, je trouve qu'elle n'a pas été très claire, cette procédure, donc je vais la noter à 2 étoiles et puis je vais rajouter un commentaire. Préciser les outils à utiliser. Voilà, ce qui me va permettre comme ça à l'administrateur de ce process de le faire évoluer. Et puis après, je vais tout simplement signer cette procédure et puis la valider
en l'envoyant par mail donc qui est déjà pré-rempli avec l'ensemble des informations qui sont nécessaires au leader de la maintenance et donc les personnes dédiées et qui sont concernées par ce rapport. Donc voilà, je l'envoie. Ce qui va clôturer sur l'application mobile, là, vous allez voir l'inspection véhicule blindé 1, maintenant elle va être terminée et cet ordre de travail terminé va être également clôturé dans la GMAO. Et donc je repasse la main à Nicolas qui va vous montrer tout ça. Nicolas, tu es en mute. Ça marchera mieux. Et oui, pardon, et je m'aperçois même que je n'ai pas partagé les formidables duos des choses qu'il ne fallait pas faire, vous l'aurez compris, dans les webinars. Alors, pardon, du coup, alors le compte-rendu vient d'arriver ici, je suis désolé, on a raté le petit passage, y compris le passage en soldé, mais je vous remontre rapidement, alors, pour montrer qu'il n'y a pas de feinte, hein, il y a bien le 27.5, une seule opération en inspection, hein, que je rouvre tout de suite. Vous avez donc ici ce rapport qui vient d'arriver, hop, pardon, je le mets en grand, voilà. Donc avec la date du jour, les photos que Christophe avait pré-renseignées pour cette démonstration parce qu'il n'a pas de vérin chez lui, avec la fuite qui était ici et je pense ces commentaires avec l'état, la note et les outils à utiliser. Donc ça, moi, ça me permet en tant que pilote de la maintenance à cet état de pouvoir clôturer ce fait technique. Donc le fait technique qui était préalablement saisi en fait, est passé en soldé. Plus, pardon pour la vitesse un peu rapide. Le commentaire que Christophe nous a montré également a été remonté dans l'état général du véhicule. Hop, pardon, que je vais aller chercher immédiatement. Voilà, on est bien sur le véhicule 1. On a le véhicule qui est globalement en bon état. Donc là, le principe, c'est qu'on a choisi une de ces données avec un champ de la GMAO et donc on va écraser et on a un système d'historique qui va aller mettre les derniers états du véhicule blindé qui sont remontés du coup du commentaire de la procédure RMA. Donc, à ce stade, ce que vous avez pu voir, c'est la distribution du coup d'une tâche de manière totalement directe à un opérateur distant sur le terrain par un pilote de la maintenance sur sa GMAO. La clôture, parce que retour du coup du rapport dans un format que l'on peut totalement personnaliser avec des photos, avec ce qui a été fait, le temps qui a été mis, qui l'a fait directement dans le fait technique, ce qui me permet de le clôturer instantanément et qui me permet de gagner essentiellement en réactivité, parce que directement les interventions données et retournées, et en flexibilité, parce que je pense qu'un certain nombre d'entre vous organisent la maintenance et un des obstacles, c'est comment je fais pour séquencer de manière optimisée mes opérations de maintenance quand j'ai des dépendances entre elles. Et là, évidemment, on voit le gain immédiatement puisque on n'a pas directement à attendre ces retours. Donc, à ce stade ici, je peux donc, dans ma GMAO, finalement, terminer ce qui a été fait et je vais pouvoir vous parler du deuxième sujet qui était la valorisation par je vous disais, un flux indépendant. Ça veut dire que les données qu'a saisi Christophe, et peut-être même qu'il n'a pas saisi, mais dont on a besoin, comme le temps qu'a duré l'intervention, par exemple, eh bien, vous pouvez directement le récupérer. Et c'est ce que va nous montrer Marc dans des outils spécialisés, donc dit des outils de BI, où par exemple, je ne vais pas vous détailler tous les indicateurs qu'on a pu mettre en place, mais un qui est intéressant, c'est celui du haut, la comparaison entre durée estimée et réelle, qui permet par exemple de challenger le système de soutien si on se rend compte que les durées estimées sont très différentes de celles qui sont réelles. Alors, vous avez peut-être un système qui est mal dimensionné, des problèmes de conception du système, on a déjà pu l'observer, ou même des négociations contractuelles que vous pouvez réamorcer entre l'exploitant et directement systémier. L'écart type est intéressant parce qu'il peut également vous pointer du doigt le fait que certains opérateurs, dans certaines conditions, vont beaucoup plus vite ou beaucoup moins vite que d'autres. Donc, soit du partage de best practice, de la réorganisation d'ateliers, parce qu'on peut discriminer dans les features que vous avez à droite les différents éléments, ou alors tout simplement des besoins de formation de vos opérateurs terrain. Et je laisse la main à Marc pour compléter cette partie. Merci Nicolas. Donc voilà, Nicolas vous a présenté ce tableau du haut, on verra ceux du bas tout à l'heure. La question qu'on va se poser d'abord, c'est comment est-ce qu'on fait pour récupérer ces données, pour exploiter ces données qui sont saisies dans Herméo. Donc en fait, on utilise l'API d'Herméo pour pouvoir rafraîchir en temps réel toutes les informations qui sont saisies dans l'application dans une base de données sur laquelle on va s'appuyer pour faire la restitution, pour créer nos tableaux de bord, nos différents indicateurs. Donc, comme on peut avoir un peu tout ce qu'on veut comme type d'indicateur en fonction des outils qu'on va utiliser, ici on utilise pour l'exemple l'outil Power BI. On va avoir par exemple ici un onglet avec
simplement des listes, la liste de toutes les interventions qui ont été faites, avec les dates, les véhicules, les informations qui nous intéressent, les informations de durée estimées, réelles, comme Nicolas vous en a parlé. Et comme on a à peu près ici pas loin de 6000 lignes, sur un tableau simple, c'est pas forcément facile à gérer. Donc, on va pouvoir appliquer des filtres. Par exemple, je veux voir ce qui se passe sur le terrain et ou alors je veux voir ce qui se passe pour une procédure donnée, pour un véhicule. Et je retrouve ici le filtre appliqué avec des informations qui sont beaucoup plus lisibles. Revenons maintenant sur le tableau de bord, sur le dashboard. Donc maintenant, on va regarder les tableaux du bas. Donc, on a choisi ici de s'intéresser d'une part aux durées estimées réelles, mais aussi aux évaluations qui sont données sur les procédures. Pour ce qui permet de récupérer, par exemple, les 5 procédures les mieux notées, ou bien les 5 procédures les moins bien notées. Ici, quelque chose saute aux yeux. On a une procédure qui est vraiment bien moins bien notée que les autres. Donc, si je clique dessus, le filtre s'applique dynamiquement sur tous les tableaux. Et on retrouve ici la procédure en question qui est maintenant ce collectif véhicule blindé. C'est la procédure que vous a montré Christophe tout à l'heure. Effectivement, il avait mis une évaluation de 2. Donc, ça nous permet tout de suite de distinguer, de remonter cette procédure comme n'étant peut-être pas assez claire ou pas assez complète. Et donc, on va pouvoir mettre à jour cette procédure via Herméo. Et donc, je redonne la main à Christophe qui va vous montrer comment on fait. Tout à fait. Donc là, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'était l'application mobile. Maintenant, ce que je vous partage comme écran, c'est la plateforme web à travers laquelle je vais pouvoir accéder au studio d'édition qui va nous permettre de justement revenir sur des procédures précédemment réalisées. Donc là, vous voyez, je suis bien sur la maintenance corrective véhicule blindé. On retrouve ce que j'ai pu vous présenter tout à l'heure sur l'application mobile. À gauche, vous avez donc notre studio composé de différentes briques, différentes tâches qui vont vous permettre comme ça de créer ou modifier les procédures accessibles sur le terrain par les opérateurs. C'est très simple à utiliser, hein, il suffit de prendre les briques, les glisser, déposer pour venir compléter la procédure. Donc là, on m'a dit qu'elle n'était pas assez claire et qu'il fallait préciser les outils à utiliser. Donc concrètement, comment je fais? Je vais dans le début de la procédure, là, la section qu'on voyait tout à l'heure. Je prends la brique outil, je la glisse, je la dépose, je la paramètre. Les outils à utiliser sont les suivants. Et puis je vais pouvoir venir illustrer avec des icônes. Voilà, une clé dynamométrique, un set d'outils, mon propos. Et comme ça, j'ai fait évoluer la procédure. Il me suffit par la suite de le publier pour que lors de la prochaine utilisation, les techniciens, les opérateurs bénéficient de cette procédure qui sera maintenant améliorée. Et donc moi, je termine avec ça la démonstration de Herméo avec la GMAO Cindy. Et maintenant, je repasse la main à Nicolas qui va vous expliquer comment interfacer une GMAO avec Herméo. On s'est en effet dit que vous auriez peut-être quelques questions, vous vouliez quelques briques en plus parce qu'on vous a montré un cas bien particulier avec une GMAO et un cas descendant avec la résolution d'un fait technique, la valorisation de la donnée, mais on s'est dit, bon, vous vouliez peut-être plus d'informations sur le process général, donc c'est ce qu'on a essayé de vous donner ici, qu'on va balayer voilà, avec les grandes briques. Donc, pour l'interfaçage GMAO Herméo, ici, il y a déjà 2 grands cas. Soit vous êtes parfaitement outillé en termes métier, en termes de développement, auquel cas la formation que je vais vous donner, voilà, elle est bonne à prendre, c'est un retour d'expérience qui peut vous servir si vous vous engagez dans ce projet. Si vous n'avez pas toutes ces ressources, ça peut aussi voilà, vous pointer du doigt des personnes comme Herméo LGM qui peuvent vous accompagner dans cet interfaçage. Alors, les grandes étapes vont tout d'abord prendre en compte et digérer la politique de partage et d'échange des données. Voilà, parce que on a déjà vu des cas où la DSI a complètement mis par terre des projets qui étaient engagés. Donc, ça peut paraître bateau, mais c'est essentiel. Ensuite, 2 parties vraiment techniques qui sont vraiment la base, c'est l'analyse des processus de maintenance, le mapping des modèles de données qui sont utilisés. Vous avez un petit exemple de livrable qui est en bas. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous permettre de définir de manière détaillée les interfaces fonctionnelles et également les flux de données associés, donc pour voir où les données vont transiter, évidemment, puisque dans la majeure partie, soit on va faire des développements spécifiques de connecteurs, soit on va utiliser des API. Il est donc essentiel que ça colle au process, au modèle de données et évidemment aux données qu'on va faire transiter. Et ensuite, on va aller rédiger les spécifications détaillées
et d'interface et des modules de paramétrage, de configuration et des modèles de communication dans GMAO, GPAO ou ERP. Tout dépend de ce que vous utilisez évidemment pour faire votre maintenance chez vous. À la fin de ces 6 phases, vous avez un livrable complètement digéré et qui a un langage informatique, donc pour du développement, où toute la partie métier est digérée. Donc, vous pouvez tout à fait vous passer finalement ce livrable à vos forces de développement, votre panel de développeurs côté DSI, qui lui va prendre en charge le développement. Ou alors, si vous n'avez pas tout simplement cette force vive, vous pouvez vous adresser à des gens comme Herméo, LGM, avec des forces de développement métiers spécialisées qui vont pouvoir prendre en charge ces développements spécifiques. Alors, les quelques grands ingrédients de notre retour d'expérience qui nous ont semblé importants, bon, on vous les donne parce que ça fait un petit moment que nous, on est dans cette maintenance digitale, donc la conduite digitale des opérations, c'est un vrai sujet pour nous. D'abord, c'est le métier de la maintenance, c'est-à-dire que des hommes métiers, un peu d'expérience, pour faire passer ce métier avant l'outil. On connaît souvent le dicton, pas adapter des hommes à l'outil, mais bel et bien l'outil à des hommes. La GMAO en elle-même, donc une connaissance quand même des processus et de ce qu'il va y avoir dedans, la mécanique, les rouages. Alors, côté LGM, nous, on a eu la chance et l'opportunité de développer des GMAO, donc c'est vrai que ça nous a donné un bon regard dans ce qui se passe dedans et la mécanique, mais également, on a pu interfacer, utiliser, développer des modules sur d'autres GMAO comme celle que j'affiche ici. Bon, il peut y en avoir d'autres, mais c'est les grandes sur lesquelles on a été amené à travailler. Toujours une philosophie de déploiement terrain, de simplification de l'acte de maintenance, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ne pas cloîtrer ou ne pas forcer des opérateurs de terrain à utiliser des choses qu'ils n'ont pas envie d'utiliser, mais bel et bien prendre le pas inverse. Dernier élément, évidemment, c'est la force de développement. Alors que ce soit pour la partie interfaçage ou la valorisation de la donnée, c'est les quelques forces, les quelques types de développeurs qu'on a été amené à utiliser. La force de développement classique, entre guillemets, les spécialistes en intelligence artificielle, notamment pour les algorithmes de valorisation de la donnée, les data scientists, notamment si vous avez un certain nombre de données, voire des téraoctets de données, il y a un moment, il va falloir en effet des gens spécialisés dans ce domaine. Des spécialistes en data management, alors j'ai vu des questions circuler, notamment pour la transformation de format, par exemple, d'un module documentaire vers Herméo ou d'un champ de votre GMAO qui va être dans un format, par exemple, JSON ou XML, vers un autre format qui va être celui du système de soutien. Voilà, toutes ces communications vont pouvoir se faire via du data management en automatique. Et enfin, dans certains cas très spécifiques, des équipes de développement logiciel embarqué. Alors, sur la partie plus spécifique de valorisation de la donnée, sans rentrer bien dans le détail, vous avez 2 grands cas. Le cas qu'on vous a montré aujourd'hui, qui est finalement le cas, on va dire simple, où on va chercher à valoriser uniquement la donnée Herméo. Dans ce cas précis, vous allez toujours commencer par chercher les indicateurs métiers de performance qui vont vraiment montrer l'accroissement finalement de la valeur par la solution de continuité digitale que vous allez proposer à vos opérateurs. Ça, c'est la première phase. Ensuite, vous allez vous appuyer sur la connaissance ici de Herméo pour 2 éléments. La première, c'est l'API, c'est-à-dire pour faire transiter les informations que vous souhaitez d'un système d'information à un autre, c'est-à-dire base de GMAO ou ici outil BI, mais aussi, vous allez instrumenter l'outil Herméo. Il faut vraiment voir l'outil Herméo comme une pâte à modeler. Vous avez vu l'éditeur où vous êtes en mesure de paramétrer les interfaces que vous allez proposer à un utilisateur final. Est-ce que je lui mets des étoiles? Est-ce que je lui demande une valeur? Est-ce que je vais mesurer son succès ou son adhérence aux procédures digitalisées par le temps qu'il va mettre, par exemple? Ça, c'est des éléments importants qu'il va falloir spécifier au travers des usages avec les maintenanciers. Ensuite, toutes ces données vont être récupérées, agrégées dans des outils du coup de BI. Alors, on a montré Power BI aujourd'hui. Il y en a d'autres, ClickView par exemple, qui est très utilisé et qui marche très bien, pour ressortir des indicateurs, des graphiques qui vont transformer ce set de données massif en données valorisées, qui vont vous permettre de prendre des décisions sur votre organisation de la maintenance. Et évidemment, la finalité, c'est bel et bien de générer une boucle d'amélioration continue de à la fois la maintenance et du système de soutien. Mais il y a des cas évidemment plus complexes, sinon c'est pas drôle. Les cas plus complexes, certains d'entre vous les connaissent. Vous n'avez pas juste la donnée de Herméo, mais vous avez 10, 15 bases différentes avec des volumes de données très importants, des dizaines de téraoctets de données. Ou alors, bien sûr, c'est possible, vous avez des règles qui ne sont pas maîtrisées. Vous ne connaissez pas tout simplement le lien de corrélation entre des durées estimées et l'information que vous voulez recevoir, ou tout simplement,
la température ou la vibration dans un capteur dans le vérin et le fait qu'il va casser. Voilà. Donc tout ça, on va vous proposer ici les deux grandes méthodes qui sont utilisées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a Christophe qui est spécialiste dans ce domaine. Donc si vous avez des questions ou des demandes plus spécifiques, il pourra les compléter. On repasse par l'acquisition de données, vos capteurs, Hermeo, qui est un capteur de terrain. Et ensuite, on va utiliser deux grands modèles. Le modèle dit data-driven, qui est avec une prédominance mathématique, où là, l'objectif, pour le simplifier, c'est vous allez donner des cas concrets repérables au système, une autoroute entre 17h et 19h, un chemin accidenté entre 7h du matin et 9h du matin, et vous allez dire à votre système, attention, quand certains seuils sont dépassés, tu émets des alertes. Et sur la base de ces données, le système va faire son machine learning, va apprendre. L'autre cas, qui peut évidemment se compléter, c'est l'expertise driven. Dans ce cas-là, vous allez plus amener du métier, c'est-à-dire que vous allez injecter des modèles de vie, des lois de vieillissement, de dégradation dans le système, dans vos bases de données BI, et vous allez avoir un arbitrage par des experts sur les diagnostics qui sont remontés automatiquement par le système, et c'est cet expert qui va dire ça c'est bon, ça c'est mauvais, et sur la base de ces verdicts d'expertise, le système va auto-apprendre. Tout ça, évidemment, on a toujours la même finalité, hein, avoir une donnée exploitée, valorisée, pour améliorer, évidemment, l'ensemble de la chaîne de la maintenance. Les grands drivers également qu'on a vu là-dessus, les ressources, toujours le métier first, hyper important sur ce domaine. Les méthodes, donc avoir des data scientists, des experts SI qui vont pouvoir analyser cette donnée, trouver les corrélations et développer les interfaces dont vous avez besoin. Et enfin, des moyens techniques, alors une force de développement, des plateformes algorithmiques, mais aussi certains logiciels, je vous en ai mis certains que nous on utilise, notamment pour aller traiter les données, qui permettent évidemment de remonter ces corrélations. Voilà, alors je reviens sur la fenêtre de ce qu'on a pu voir aujourd'hui, pour essayer de ne pas trop déborder sur le timing. Donc on a vu aujourd'hui la création depuis une GMAO d'un fait technique, l'attribution d'une tâche de maintenance qui est arrivée directement dans le smartphone de Christophe avec une notification pour qu'il fasse son travail, procédure mobile, interactive et connectée, puisque le rapport m'est automatiquement remonté dans mon fait technique de la GMAO, ce qui m'a permis de clore ce fait technique, mais également de remonter des champs dans d'autres endroits de la GMAO que l'on peut paramétrer, notamment ici, c'était pour décrire l'état global du véhicule. Ce flux de données, il a également été exploité de manière parallèle via l'API de Hermeo et puis d'autres outils BI, ici Power BI, pour aller être agrégés, créer des indicateurs métiers qui vont permettre de manière récurrente à des équipes d'optimisation de la maintenance d'aller identifier les opérateurs qui ont le plus besoin d'accompagnement, les bonnes pratiques qui sont à capitaliser et les procédures qui sont à améliorer, par exemple. Voilà, donc ceci va clore ce webinaire. Donc on vous remercie évidemment à tous de votre participation. On va passer aux questions-réponses. On vous affiche également nos mails ici pour toutes les questions plus spécifiques que vous pourriez vouloir poser. Et puis, bien écoutez, je pense qu'on va commencer les questions tout de suite. Christophe, je ne sais pas si tu veux lancer les tout questions. à fait. Bon, désolé, hein, on a un petit peu débordé sur le timing. Donc, on va quand même prendre du temps pour répondre aux questions. Bien sûr, celles auxquelles on ne va pas répondre, on va faire comme le dernier webinaire. On va les reprendre pour vous faire des réponses par la suite. Et puis, pour commencer, je pense qu'il y a une question globale là, qu'on voit qui revient régulièrement sur les interfaçages avec d'autres GMAO. Alors, oui, là, ce qu'on vous montrait, c'était un cas concret de Hermeo interfacé avec les GMAO de LGM, la GMAO Cindy. L'objectif, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut interagir avec une solution comme une GMAO. Côté Hermeo, nous, la solution, elle est basée sur une API, donc elle est dédiée à ça, elle est dédiée à venir s'interfacer à un GMAO ou d'autres systèmes. Et bien sûr, pas que sur la GMAO Cindy de LGM, mais sur les autres GMAO. Comme celles que vous pouvez citer, on jouait du SAP PM, du CARL, du Infor, etc. Le tout, en fait, c'est d'appliquer la bonne méthode, comme l'expliquait Nicolas, que ce soit chez vous en interne ou avec nous. Donc avec nous, c'est avec LGM ou des intégrateurs qui vous permettront de venir interfacer vos systèmes, GMAO ou autres, avec Hermeo. Et peut-être si vous voulez compléter LGM, je vous laisse revenir là-dessus. Et juste avant de te passer la main, Nicolas, je vois qu'il y avait aussi pas mal de questions sur Hermeo. Et puis après, moi, je pense que j'aurais fait le tour sur ce qu'on me dit, mais je vais pouvoir le résumer.
Herméo, ouais, donc ça, tout qui est hors connexion, etc. Bon, bah, bien sûr, si vous perdez du réseau, vous pouvez continuer de faire l'intervention et puis dès que vous en retrouverez, ça mettra à jour l'application qui mettra à jour la GMAO avec les ordres de travail associés. Et globalement, il n'y a pas d'impact direct sur l'interfaçage. Voilà pour moi ce qui est Herméo quand je vois toutes les questions qui ont pu être posées. Puis si j'en vois des nouvelles, je reprendrai la main. Et je te laisse la parole, Nicolas. Ok, donc tout à fait. Donc je vais compléter la première réponse. Évidemment, on répondra de toute façon aux questions individuelles. Donc si c'est pas exactement ce que vous attendez, on les reprendra. Pour l'interfaçage GMAO Herméo, évidemment, on vous a bien montré une GMAO en particulier. C'est pas du tout forcément attaché à cette GMAO. C'était juste pour un aspect de convenance. C'était beaucoup plus simple pour nous ici de faire avec la nôtre qu'aller demander à des DSI clients d'aller tout développer. Ça devient évidemment un petit peu plus lourd. Vous avez vu les grandes phases. J'ai vu des questions sur comment on fait transiter, comment on dématérialise la documentation. Beaucoup de questions sur les connecteurs. Tout ça, il y a plusieurs expertises qui vont se combiner. Il y en a une dont on a moins parlé dans ce webinaire, mais qui sera présente dans le dernier webinaire où on mettra le replay. C'est le data management qui permet notamment de faire combiner l'ensemble de ces données d'un modèle à un autre, d'un SI à un autre. Et pour d'autres questions que j'ai vues, évidemment, on a besoin de travailler avec vos systèmes d'information pour travailler dans vos GMAO. Elles sont bien ancrées, vous avez des droits d'administration. Donc, on va travailler d'un point de vue métier sur ce que vous avez besoin, on va le spécifier d'un point de vue métier, mais on va travailler avec votre DSI, voire même, on va spécifier ce que vous avez besoin d'un point de vue métier. Vous allez totalement leur donner le cahier pour qu'ils le développent de manière autonome. Voilà. Je reviendrai un peu plus dans le détail après sur chacune de ces réponses. Dans les autres questions, je vais peut-être laisser Marc compléter ce que je viens de dire ici. Je vois une ou deux questions pour toi, Marc. Oui, merci Nicolas. Donc les questions, donc il y a une question qui vient d'apparaître dans votre cas, Power BI est connecté directement à la GMAO. Donc là, Power BI, dans ce cas-là, est connecté à une base de données et on a une interface qui se fait entre la GMAO et cette base de données via l'API. Via l'API de… pardon, d'Herméo, je veux dire, pas de la GMAO, excusez-moi. Je recommence. Donc la base de données récupère les informations via l'API d'Herméo et Power BI est connecté sur cette base de données pour rafraîchir les informations. Mais après, c'est le cas dans cet exemple-là. On peut imaginer vraiment tout un tas de solutions. On n'est pas vraiment limité en termes de solutions. On peut se connecter à une base de données, on peut se connecter à des fichiers plats. On peut se connecter via différentes manières. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Une autre question qui apparaît, est-ce qu'on peut créer des indicateurs avec des données croisées entre Herméo et d'autres sources de données? On peut. Donc, on peut, de la même manière que l'on se connecte à Herméo, on peut se connecter à d'autres sources de données et on peut les croiser. Donc, soit, encore une fois, en passant par une base de données intermédiaire, soit directement dans Power BI. Et si ce n'est pas dans Power BI, on peut utiliser d'autres outils BI qui fonctionnent aussi très bien pour avoir de tels résultats. De mon côté, j'ai juste une question rapidement aussi qui demandait… excusez-moi, je l'ai perdu. Qui demandait comment on peut transformer les informations, digitaliser les informations existantes. Donc, on en avait parlé lors du dernier webinar. On a des outils qui permettent de transformer les documentations, par exemple Word, pour obtenir des procédures Herméo. Donc, on a des outils qui fonctionnent bien. Donc, je vous invite à nous recontacter pour faire une démonstration et pour discuter du sujet si vous êtes intéressé. Voilà de bien. Je revois alors quelques questions que je vais prendre également sur rapport automatique généré, sont-ils exploitables, et affichage sur des écrans tactiles d'ateliers pour l'animation des routines, lean management d'ateliers quotidiennes. Alors, je vais reprendre un peu la réponse de Marc en disant en fait, si votre question, c'est juste de les afficher déjà, bon, aucun souci, mais peut-être que ce que vous voulez dire, c'est de les concaténer et de reprendre de tous ces rapports, avoir un affichage avec par exemple des tableaux de bord, combien d'interventions menées, l'ensemble des commentaires structurés. Tout ça, ça rejoint la réponse de Marc, c'est-à-dire qu'on est tout à fait en mesure de récupérer du coup les données plutôt que le rapport en tant que tel et de reformaliser toutes ces données dans une nouvelle trame de rapport que vous allez pouvoir afficher pour vos routines lean management d'ateliers quotidiens. Donc évidemment là-dessus, pas de difficulté technique à résoudre cette demande.
Si on a déjà une GMAO SAP et PM, est-ce que Cindy peut s'interfacer avec les ordres techniques SAP pour que les tâches Cindy soient complétées automatiquement? Alors, je pense qu'il faudrait plutôt en effet le voir dans l'autre sens. Donc, c'est tout à fait possible. Hein, la force de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, hein, c'est bel et bien de savoir manier l'interfaçage entre GMAO/SAP, hein, parce que c'est la même mécanique, avec Herméo. Donc, faut pas trop s'attarder au fait qu'on vous ait vu cette GMAO en particulier, ça pourrait être une autre. On n'a pas travaillé avec toutes, mais la mécanique est la même. On s'interface également avec les constructeurs, les exploitants de GMAO, les exploitants et les créateurs de GMAO, pour aller chercher donc, les API, les mécaniques et aller créer les connecteurs qui vont bien. Donc, évidemment, là-dessus, pas de difficulté particulière. J'avais vu également une question que j'ai notée ici, parce qu'il y en a pas mal. La connexion entre les procédures Herméo que vous avez vu sur téléphone et, on va dire, l'ensemble des actes de maintenance dans la GMAO, comment tout ça s'est réalisé. Il y a des mappings qui sont créés, tout simplement, sur lesquels vous avez accès. Vous avez la liste de ces procédures Herméo, vous avez la liste de l'autre côté de vos ordres de travaux ou de l'arborescence de vos systèmes, tout dépend comment vous les créez. Et avec un système simple critère ou multi-critère, vous allez pouvoir attribuer du coup ce que j'ai montré par le bouton plus, ou alors avoir une liste déroulante. Enfin, tout ça, c'est parfaitement paramétrable selon ce dont vous avez besoin une fois de plus. C'est vraiment ça qui est important. Peut-être compléter ce que tu dis, Nicolas, encore une fois. Herméo, donc nous, on est construit sur une API, donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous faciliter l'interfaçage et vous permettre de le faire après, quelles que soient les GMAO, si tant est qu'elles soient, pour le coup, elles capables de venir récupérer ou d'envoyer de la donnée sur Herméo. La donnée d'ailleurs qu'on vient pousser, ou en tout cas que vous venez récupérer d'Herméo sur vos systèmes et sur votre GMAO, l'objectif, hein, c'est vraiment venir compléter des champs, des bases de données, champs qui seront remplis depuis l'application mobile. Hein. C'est vraiment de bout en bout que l'on gère la data. Vous la poussez depuis la GMAO, on la met à jour depuis le terrain via Herméo, et après vous la récupérez à jour. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mise à jour en temps masqué de la donnée. En fait, quand un opérateur va vraiment être sur le terrain en train de réaliser une procédure, il va répondre à différentes questions, saisir de la data, pas forcément liée à son intervention directement, mais dans le contexte dans lequel il sera quand même en mesure de saisir cette donnée. Et c'est là où c'est très pertinent, en fait, de bénéficier, on le dit souvent, du meilleur capteur que vous avez sur le terrain, qui est votre technicien, pour qu'il puisse, à travers sa procédure, à travers son application, mettre à jour de la donnée, tout en réalisant une intervention liée à la GMAO, une intervention propre à un OT. Il pourra malgré tout venir mettre à jour les champs de la GMAO à travers cette API, donc qui va pouvoir communiquer entre finalement un formulaire interactif Herméo et directement les champs de la GMAO derrière qui seront mis à jour. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et encore une fois, l'objectif, c'est que nous, avec LGM, on puisse vous accompagner dans cette démarche d'interfaçage, exemple qu'on vient de vous montrer qui fonctionne sur leur GMAO, mais travail qu'on peut après reproduire sur d'autres systèmes, dans tous ceux que vous avez cités, je les reprends, SAP, Infor, Carl, IBM, etc. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter pour ça, A7+, même j'ai vu passer. C'est vraiment là-dessus qu'on peut vous accompagner. Et là où vous allez bénéficier vraiment de la force de l'outil Herméo, c'est quand on sera interfacé. Okay. Je revois quelques questions. Alors, ça va dans ce sens. Avez-vous développé un interfaçage avec SAP et Carl? Je vais me renseigner. J'ai pas toutes les informations sur ce qui a été fait, mais on répondra à cette question, évidemment. J'ai juste pas la réponse à l'instant T. Nous sommes les Hospices Civils de Lyon. Nous avons une GMAO A7 plus de General Electric. Sera-t-elle compatible avec votre solution? Écoutez, là, de tête, je suis pas un vendeur de tapis, donc je vais pas vous dire oui. Ce que je vous propose, c'est que nous, on reboucle, on prenne contact avec vous si ça vous va, et puis on regarde ça ensemble. C'est la meilleure réponse que je peux proposer pour avoir une réponse fiable. LGM est-il certifié Infor? Notre besoin serait pour créer une application mobile terrain pour les techniciens pour alimenter notre GMAO EAM Infor. Alors, dans ces cas-ci, nous, LGM, on n'est pas directement certifié Infor pour la simple et bonne raison, quand on travaille avec nos clients, on a des experts qui sont Infor. Et donc, la certification Infor, en fait, elle est portée par nos clients et donc, on vient intervenir dans ces projets-là. Donc, on n'a jamais eu ce besoin-là. Donc, si le besoin est plus particulier, qu'il y a cette exigence forte, on peut également en reparler. Mais si ce mode vous convient, c'est un mode qu'on a l'habitude de pratiquer.
j'essaie de rebalayer les questions et j'ai l'impression qu'on a à peu près fait tout. Une fois de plus, on va répondre à toutes les questions individuellement. On laissera personne de côté si jamais on a oublié des choses. Mais je pense que de mon côté, on a dû faire à peu près le tour. Ouais, sachant que je vois qu'il y a eu quelques réponses qui ont été faites en direct aussi. On peut peut-être clôturer ici le webinaire. Tout à fait. Hein, bonne idée. Donc, merci encore une fois à tous. Merci à vous, d'ailleurs, LGM, de nous avoir accompagnés dans ce webinaire, réaliser tout cet interfaçage en amont. Donc, c'est vrai que l'objectif aussi, ça va être de pouvoir réitérer ça. Alors, peut-être pas forcément au webinaire, mais même de pouvoir venir vous présenter ce que l'on vient de faire là chez vous pour que vous puissiez voir plus précisément comment cela fonctionne. Je prends de mon côté, je me permets juste, j'en profite là pendant que j'ai encore pas mal de personnes et peut-être des utilisateurs Herméo, n'hésitez pas à participer à notre prochain webinaire mercredi prochain qui présentera la gestion de la donnée sur Herméo. Donc là, c'est vraiment pour les utilisateurs. Et puis voilà, encore une fois, merci à tous d'avoir été là. Merci à vous, Nicolas, Marc et Christophe, d'avoir participé à ce webinaire. Et je te laisse conclure, Nicolas, si tu veux. Très bien, mais tu as tout dit. Merci à tous. C'était très enrichissant aussi pour nous. Merci Herméo. J'espère qu'on en fera d'autres. J'espère qu'on en fera aussi avec vous et qu'on aura des sujets à voir avec vous. En tout cas, c'était une belle expérience pour nous. Et de notre côté, on en fera également sur le training. Donc, si vous voyez des mails qui arrivent sur des webinaires sur le training et qui vont partir bientôt, écoutez, n'hésitez pas également à vous inscrire. Voilà, ce sera la petite clôture pour finir comme toi, Christophe. Une excellente fin de journée à tous dans ce cas-là. Et puis, merci à tous de votre participation à ce webinaire. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.